Les vrais héros n'abandonnent jamais. Un berger allemand épuisé nommé Milo, devenu plus tard un chien errant son nom, erre dans les rues brisées et désespéré de trouver de la nourriture. Quand le destin l'appelle, il répond présent non pas pour la gloire, mais parce que c'est son devoir. Il n'est pas juste un chien, il est un protecteur, un héros. Il répond à l'appel pour sauver un bébé sans défense. Une histoire de courage, un rappel que les vrais héros ne portent pas toujours de cap. Parfois, ils ont 4 pattes. Refusera-t-il d'abandonner à n'importe quelle étape? Jusqu'où ira un chien loyal pour répondre à l'appel du devoir? La pluie tombait à verse, poussée par un vent fort à travers les arbres nus le long de l'autoroute déserte. Il était presque minuit aux abords d'une ville tranquille, et la tempête ne semblait pas vouloir s'arrêter. Le monde était froid et humide. Un berger allemand boitait dans l'ombre d'une rue étroite près des bois. Ses côtes étaient visibles sous sa fourrure mouillée et emmêlée. Ses mouvements étaient lents et là, chaque pas étant le résultat de jours sans nourriture, de semaines sans abri. Le froid lui mordait les os, mais la faim le poussait à avancer. Le museau bas, reniflant parmi les poubelles renversées et les emballages éparpillés. Son nom avait été Milo, mais maintenant il était son nom, juste un autre chien errant. Personne ne voulait d'une âme de plus alors qu'il cherchait de la nourriture dans la rue. Un faible son flottait sous le rugissement de la pluie. À peine audible, un cri aigu, doux et tendu, figea ses oreilles qui tressaillirent. Le voilà de nouveau, pas la voix d'un autre chien, pas un chat. C'était humain, un cri de bébé. La tête de Milo se tourna vers les bois, vers une zone sombre de broussailles près des arbres. Il courut vers elle, éclaboussant à travers les flaques d'eau et se frayant un chemin à travers les broussailles humides jusqu'à ce qu'il atteigne le son. Derrière une bûche, partiellement cachée par des branches et des feuilles, se trouvait une petite boîte blanche en polystyrène. Trempée et sale, elle bougeait légèrement avec les mouvements du bébé à l'intérieur. Il s'approcha doucement. Reniflant, l'odeur le frappa. Peau de nouveau-né, lait, peur et froid à l'intérieur, à peine couvert par une fine serviette. C'était une petite fille, son visage était pâle, ses lèvres bleues, ses petites mains tremblaient et ses pleurs s'affaiblissaient. Quelque chose en gardien s'éveilla à la vie, sans personne autour, sans guide et sans raison. Il agit. Il saisit doucement le coin de la boîte avec ses dents et commença à la traîner centimètre par centimètre. Il la tira hors des buissons, la raclant sur la terre humide, glissant dans la boue. La pluie lui piquait les yeux, mais il ne s'arrêta pas. Il la tira jusqu'au bord de la route, où les phares apparaissaient parfois au loin avant de disparaître à nouveau dans la tempête, puis il se posta en garde. Il aboya à chaque voiture qui passait. Il aboya de toutes les forces qui lui restaient dans son corps physiquement épuisé, fort, urgent, suppliant. Les lumières ralentissaient parfois, s'arrêtaient un instant, mais aucune ne s'arrêtait. La tempête était trop violente. Un chien qui aboie au milieu de nulle part n'était qu'un autre danger à éviter. Pourtant, il aboya. Pourtant, il espéra. Quand sa voix s'éteignit, il pleura. Quand personne ne vint, il tourna autour de la boîte, enroula son corps mince et tremblant autour du bébé à l'intérieur, et pressa son corps trempé contre le côté de la mousse pour la protéger du vent. Il baissa la tête, les oreilles tressaillant à chaque son qui passait, les yeux grands ouverts, gardant. Pendant la nuit, un chien sans nom, un enfant sans nom et un monde qui n'avait pas encore vu à quoi ressemblait l'amour quand il n'avait plus rien à perdre cette nuit-là. La nuit s'éternisa. La tempête rugit, mais Gardien ne bougea pas, parce que certains protecteurs sont nés pas entraînés, et certains cœurs, peu importe à quel point ils sont brisés, n'arrêtent jamais de se battre. Pour maintenir quelqu'un d'autre en vie, la tempête était passée, laissant derrière elle une aube grise et trempée. Des nuages apparaissaient encore au-dessus, lourds et bas, mais le pire était passé. Des flaques d'eau brillaient sur la route et des feuilles collaient à chaque surface comme si la nature elle-même avait frissonné pendant la nuit. Le monde était humide et calme, retenant son souffle après une nuit de chaos. Olivia Thompson, une femme à la voix douce d'une 50aine d'années, ferma la fermeture éclair de son imperméable et sortit de son allée. Un parapluie dans une main, son sac à main dans l'autre, elle travaillait au service du matin au restaurant local depuis plus de 20 ans, même trajet, même rythme. Mais rien dans cette matinée n'était ordinaire. Alors qu'elle approchait du virage juste avant la route principale, elle remarqua quelque chose d'étrange au loin. Près du bord de l'autoroute, une silhouette gisait immobile, recroquevillée, à côté de ce qui ressemblait à une caisse en plastique. Olivia plissa les yeux. Un grand chien trempé jusqu'aux os. Au début, elle pensa qu'il était mort,
Mais ensuite il bougea à peine. Elle accéléra. Son cœur battant la chamade alors qu'elle se rapprochait, son souffle se coupa. Le berger allemand était enroulé serré autour d'une boîte blanche en polystyrène, ses côtés cabossés et tachés de boue. Des bouts de papier, des feuilles mouillées et de minuscules empreintes jonchaient la zone. Les côtes du chien poussaient visiblement contre sa fourrure et son corps tremblait de manière incontrôlable, mais il restait en place, la tête reposant protectriquement contre la boîte. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Était-ce de la nourriture? Une portée de chiot? Non, puis elle l'entendit, un faible cri, pas clair, léger. Son estomac se serra. Elle se précipita en avant, s'agenouillant à côté du chien. Il leva faiblement la tête, la regarda dans les yeux et poussa un aboiement silencieux et brisé, comme s'il suppliait. Olivia laissa tomber son parapluie avec des mains tremblantes. Elle retira le couvercle de la boîte. À l'intérieur gisait un nouveau-né. La petite fille bougeait à peine ses petites lèvres. Entr'ouverte dans une faible respiration, sa peau était glacée. Froide, son visage pâle et sa fine couverture trempée. Mais elle était en vie. « Oh mon Dieu » murmura Olivia, sa main volant à sa bouche. Elle chercha son téléphone, composant le 911 avec des doigts qui pouvaient à peine appuyer sur l'écran. « C'est une urgence. J'ai trouvé un bébé et un chien. Je crois qu'il l'a sauvé. » En quelques minutes, des sirènes résonnèrent dans le matin et une ambulance dérapa jusqu'à s'arrêter sur le trottoir mouillé, suivie de près par une voiture de police. Les secouristes se précipitèrent, enveloppant le nourrisson dans des couvertures chauffantes et vérifiant ses signes vitaux, murmurant des mots qu'Olivia ne pouvait pas entendre. L'un d'eux, après avoir jeté un coup d'œil dans la boîte, s'assit à côté du berceau et regarda doucement Olivia avec incrédulité dans les yeux. « Vous n'en aviez aucune idée, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement, le front plissé d'inquiétude. Olivia secoua la tête, se sentant dépassée par le chaos qui se déroulait autour d'elle, essayant désespérément de traiter le miracle qui venait de se produire. « Ce chien l'a gardé au chaud toute la nuit ?» demanda-t-il. Olivia hocha la tête. « Oui, il l'a sorti des bois. Il l'a amené jusqu'à la route. Il est resté. Le chien tremblait encore. Il fut soulevé avec précaution et enveloppé dans une épaisse couverture de sauvetage. » Olivia lui caressa doucement la tête. « Tu es un bon garçon, » murmura-t-elle, les larmes montant à ses yeux. « Tu es son ange. » La petite fille fut ensuite stabilisée et placée en soins intensifs. Les médecins dirent que sa survie était un miracle. Si elle avait été trouvée ne serait-ce qu'une heure plus tard, il aurait pu être trop tard. Ils l'appelèrent Nessa, ce qui signifie miracle. Le chien autrefois son nom, maintenant il était Milo. La nouvelle se répandit rapidement. Le journal local publia le titre « Un chien errant tire un bébé en boîte dans la rue, sauve une vie pendant la tempête ». Le soir même, des photos du chien trempé et du bébé enveloppé dans les bras du secouriste inondaient les médias sociaux et Twitter était plein. Des groupes Facebook partageaient l'histoire avec des légendes comme « Tous les héros ne portent pas de cape, certains ont des pattes, ange gardien à 4 pattes, qu'ils n'avaient pas de collier, pas de maison, mais un cœur bon. » Tous ceux qui connaissaient maintenant l'histoire comprenaient qu'il était tout pour le bébé. La chambre d'hôpital était chaude et remplie de bips silencieux. La petite Nessa gisait recroquevillée dans son incubateur, enveloppée dans de douces couvertures roses, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier. Les infirmières l'appelaient le miracle. Le bébé prospérait et elle n'exagérait pas. Après seulement quelques jours de soins intensifs, avec chaleur et nourriture, le bébé montrait des signes évidents d'amélioration. Nessa commença à se rétablir à un rythme qui surprit même les médecins. Olivia lui rendait visite tous les jours, s'asseyant à côté d'elle, chantant des chansons apaisantes, murmurant de petites promesses. « Tu es en sécurité maintenant, ma douce fille, nous t'avons. » Dans une autre aile de l'établissement, dans une clinique vétérinaire voisine, le berger allemand recevait ses propres soins. Les vétérinaires trouvèrent des signes d'anciennes blessures, peut-être dues à des abus, ainsi qu'une malnutrition avancée et une dangereuse infection respiratoire due au froid. Il resta silencieux pendant les examens, les yeux observant tout le monde mais ne résistant jamais. Il ne réagissait que lorsque quelqu'un ouvrait la porte, ses oreilles se dressaient, comme s'il espérait la voir. Après quelque temps, Nessa et Gardien furent tous deux déclarés stables. Olivia était encore secouée par la découverte, mais profondément émue. Elle fit quelque chose que peu de gens auraient attendu. Elle remplit les papiers pour assurer la garde temporaire des deux. Pas pour toujours, elle parla de son souhait à l'assistante sociale.
juste jusqu'à ce que le monde retrouve un sens. Sa demande fut approuvée. La première nuit où elle les ramena à la maison, quelque chose changea. Nessa, emmitouflée dans son petit berceau près de la fenêtre du salon, s'agita et pleurnicha. Gardien tapota lentement son corps, toujours mince mais plus stable maintenant. Il posa sa tête sur le bord. Nessa se calma instantanément. Cela devint leur rituel. Gardien la suivait pendant la journée. Il se couchait à côté de son berceau ou se blottissait sous sa poussette quand elle pleurait. Il lui léchait la main jusqu'à ce qu'elle rigole ou se rendorme. Quand Olivia s'asseyait avec Nessa dans ses bras, Gardien se couchait à leurs pieds comme un dévot silencieux. Olivia pliait du linge sur le canapé un matin quand elle entendit un cri de rire surprenant et se retourna. Une petite balle en peluche était poussée par Gardien vers le berceau de Nessa avec son museau. Elle rebondit doucement contre la barrière, et Nessa éclata de rire, son tout premier rire. Olivia pressa une main sur sa poitrine. « Des larmes montèrent à ses yeux aussi, » murmura-t-elle. « Vous êtes déjà une équipe. » Puis vint la nuit qui solidifia cette vérité. Il était presque 2h du matin. Olivia dormait profondément, quand Gardien bondit soudainement de sa place près du berceau. Il renifla Nessa, puis poussa un aboiement bas et urgent. Nessa ne respirait plus. Gardien aboyait plus fort cette fois. Il courut vers la chambre d'Olivia et sauta sur le lit, tirant sur sa couverture avec ses dents, puis aboyant à nouveau plus vite, plus fort. Olivia se réveilla en sursaut. « Gardien, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, et le suivit, le cœur battant, jusqu'au berceau. Le visage de Nessa était rouge, ses lèvres étaient bleues. Olivia n'hésita pas. Elle appela le 911. Avec des doigts tremblants, elle commença la RCR pendant que l'opérateur la guidait. Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes. Nessa avait subi une réaction allergique aiguë, rare, soudaine et dangereuse. Plus tard à l'hôpital, un pédiatre s'approcha d'Olivia avec un air d'honnêteté grave. Si vous l'aviez trouvée ne serait-ce que 5 minutes plus tard, il secoua la tête, elle n'aurait pas survécu. Olivia resta assise près du lit d'hôpital de Nessa. Toute la nuit, tenant la main du bébé dans une main et la patte de Gardien dans l'autre. « Tu l'as encore fait ?» lui murmura-t-elle. « Tu l'as encore sauvé. » Le chien ne bougea pas, mais ses yeux ne quittèrent jamais le berceau. Il n'avait pas de mots. Il n'en avait pas besoin. Il était un gardien non pas de nom mais de but, et Nessa n'était jamais seule dans la communauté. Le centre bourdonnait d'énergie. Des ballons flottaient au-dessus des stands alignés avec des pâtisseries, de l'artisanat fait main et des bannières colorées cœur d'espoir pour les enfants orphelins. Au centre de tout cela se tenait une petite scène clôturée, et à côté, une queue remuant doucement, la langue pendante dans un rallettement détendu. Gardien portait un gilet rouge spécial brodé de lettres blanches, miracle. Un chien était devenu une légende locale, pas seulement pour avoir sauvé bébé Nessa de la tempête ou pour avoir alerté Olivia lors de son urgence médicale, mais simplement pour exister en tant que preuve vivante que l'amour, la loyauté et l'instinct pouvaient prospérer même après l'abandon. Des enfants faisaient la queue pour prendre des photos avec lui, certains apportaient des friandises, d'autres serraient Nessa dans leurs bras. Elle avait maintenant presque 1 an, assise sur les genoux d'Olivia sous un auvent ombragé. Riant alors que Gardien lui léchait les doigts, l'événement était paisible et joyeux jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, au milieu de la musique et des rires. Gardien se raidit soudainement, ses oreilles pointées vers l'avant, son nez levé en l'air, reniflant alerte. Il se tenait au loin près de l'entrée arrière. Un homme se déplaçait maladroitement à contre-courant de la foule, vêtu de vêtements sombres tirés bas. Il serrait quelque chose à l'intérieur de sa veste, ses yeux allaient de gauche à droite. Gardien grogna. Au début, personne ne remarqua. Mais quand l'homme mit la main dans sa poche intérieure et commença à se diriger vers la table d'exposition. Pour les articles de vente aux enchères, Gardien passa à l'action. Il sauta par-dessus la petite clôture de la scène en aboyant fort, vite et sans relâche. La foule regarda, surprise, alors que l'homme tressaillit. Sans hésitation, Gardien piqua une crise. Dans une tentative d'arrêter l'homme, il chargea. Alors que sa main sortait avec ce qui ressemblait à un petit pistolet, avec un cliquetis et des cris, l'arme tomba au sol alors que le berger attaquait et mordait l'avant-bras de l'homme. Les parents repoussèrent leurs enfants quand ils éclatèrent. Olivia attrapa Nessa et se baissa derrière une table voisine. L'homme essaya de se débarrasser de Gardien, mais le chien tint bon, aboyant férocement, le forçant à tomber sur le trottoir. En quelques secondes,
2 officiers de police en congé qui assistaient à l'événement accoururent armes au poing et maîtrisèrent le suspect. La police confirma plus tard qu'il avait des antécédents de vol et d'incidents de violence. Son intention ce jour-là n'était pas claire, mais quel qu'elle fût, Gardien l'avait arrêté avant que quiconque ne puisse être blessé. Les images se répandirent comme une traînée de poudre. Les présentateurs des nouvelles locales parlèrent avec admiration de Gardien. L'errant, qui avait autrefois protégé un bébé dans la tempête, l'a refait cette fois, protégeant une foule entière, titrait le journal télévisé du soir. Nous sommes un héros, le chien qui a sauvé 2 vies. Gardien fut une fois de plus salué comme un protecteur, un miracle, un symbole de tout ce qui est pur et instinctivement bon. Il ne se prélassait pas sous les projecteurs, il ne savait pas que le monde regardait. Après le chaos, il voulait juste retourner aux côtés de Nessa, se coucher à ses pieds et se reposer. Parce que pour Gardien, être un héros n'était pas une question de gros titres, c'était une question de veiller, de protéger et de ne jamais laisser personne qui l'aimait affronter le danger seul. Les années passèrent doucement, comme si la tempête qui les avait autrefois réunis s'était depuis longtemps dissipée, ne laissant que de la lumière derrière elle. Olivia, autrefois une femme qui marchait seule pour aller travailler dans une solitude tranquille, traversait maintenant la vie avec 2 compagnons qui avaient tout changé. Elle avait officiellement adopté Nessa cette année-là. Elle se tourna pour signer les papiers, les larmes aux yeux, Gardien loyalement assis près de ses pieds comme s'il comprenait lui aussi l'importance. Gardien, à son tour, n'était plus seulement un chien miracle, il était de la famille, pour honorer le voyage qui avait commencé cette nuit de tempête. Olivia lança le projet Nessa et Gardien, une organisation à but non lucratif qui fournissait une aide d'urgence et un soutien à long terme aux enfants abandonnés et aux animaux errants. La mission était simple. En donnant une seconde chance à ce que le monde avait oublié, l'organisation prospéra. Les bénévoles affluèrent, les refuges s'associèrent, les collectes de fonds affichèrent complets. Et partout où vous regardiez à l'intérieur du centre de sauvetage, il y avait des photos de Nessa ou de Gardien, de cette boîte en polystyrène bleu et du lien impossible qui avait sauvé 2 vies. Puis vint le jour de la cérémonie d'honneur de la bravoure animale. Elle eut lieu sur la place de la ville où Gardien se tenait sur la petite estrade en bois, son pelage, brillant au soleil, et spécial. Une médaille pendait à un ruban de velours bleu autour de son cou. Olivia tenait Nessa dans ses bras alors qu'elle s'approchait du microphone. « Qu'il n'a pas été entraîné pour sauver des vies, dit-elle, quand personne d'autre n'est arrivé ou n'observait. La voix se brisa, sans vie, il l'a fait, et grâce à cela. J'ai une fille, grâce à cela. Nous sommes une famille. » Alors que la foule se levait en applaudissant, Nessa se dégagea des bras d'Olivia, courut vers Gardien et jeta ses bras autour de son cou épais. « Mon chiot héros » cria-t-elle, souriant. La foule rit et applaudit. Encore une fois, Gardien resta juste assis là, les yeux calmes, la queue remuant lentement comme s'il savait déjà. Des années plus tard, par un doux après-midi de printemps, l'arrière-cour était remplie du bruit de petites pattes et de jappements joyeux. Juancho Milo chassait les papillons les uns après les autres sous le grand chêne. Gardien était allongé dans l'herbe. Plus âgé maintenant, le museau grisonnant mais les yeux chauds. Comme toujours, à côté de lui était allongée Nessa, maintenant âgée de 5 ans. Sur le ventre avec un livre d'images, une main reposant doucement sur le dos de Gardien, l'autre tournant les pages. « Tu aimes toujours les histoires ?» « Ah » murmura-t-elle en souriant. Gardien souffla doucement, fermant les yeux. Et à ce moment paisible, complet, il n'y avait pas de tempête, pas de boîte et pas de solitude. Seulement l'héritage silencieux d'un chien qui avait tout donné et tout reçu en retour. Certaines âmes n'apprennent pas à aimer ou à protéger. Elles naissent en sachant. Même si personne ne regarde, même si le monde leur a tourné le dos. Parce que les héros viennent parfois avec 4 pattes et un cœur qui n'abandonne jamais. Il n'avait pas de nom, pas de collier, pas de maison, mais il avait un cœur, assez courageux pour sauver un bébé et une âme, assez loyal pour la protéger toute une vie, des rues froides à l'endroit le plus chaud dans le cœur d'un enfant. Gardien nous a rappelé que les vrais héros ne demandent pas de reconnaissance, ils se montrent juste, encore et encore.